poche les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, je sais ça fait longtemps, à chaque fois je dis je reviens et finalement je repars. Bon, cette fois j'ai encore une excuse. J'ai eu un problème de téléphone, voilà, plus de stockage du tout, j'ai dû changer de téléphone, c'est faux. J'ai eu un problème de stockage, j'ai dû tout viser sur mon téléphone pour faire des vidéos, ne vous inquiétez pas, normalement, prochain téléphone soon. Voilà, normalement j'ai un nouveau téléphone qui arrive. Donc je vais peut-être avoir un nouveau téléphone et du coup les vidéos vont reprendre. Bon, en attendant, j'utilise encore celui-là. Et puis voilà quoi. Donc là on se retrouve pour la vidéo achat manga du coup. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos les prochaines semaines quoi. Comme d'habitude, en attendant, on va valider le tweet ou pas. Attendez. On voit pas Jordan. Bon voilà. Enfin bref. C'est parti pour la vidéo. Bon, du coup, on se retrouve ici, voilà, l'endroit de la chaîne, quoi. Enfin bref, sans plus tarder, peut-être qu'il y a certains mangas que je vous ai déjà montré, que je me rappelle plus, mais normalement ça m'étonnerait. Le truc où j'ai le doute, c'est les Tokyo Revengers. Je crois que je vous ai, 1, 2, 3, je vous les avais montrés, mais pas jusqu'au 15. Bon, du coup, j'ai jusqu'au 15, j'ai tous les Tokyo Revengers, je suis même en train de lire les scans, c'est une pépite, c'est mon manga préféré, voilà, je pose. Ça maintenant, d'ailleurs, en parlant de manga préféré, normalement deux vidéos YouTube qui arrivent, une vidéo YouTube avec mes mangas préférés et une autre vidéo YouTube avec mes animés préférés. Voilà, je vous parlerai d'un peu tous les animés que j'ai vus, etc. Et je vous ferai un espèce de classement. C'est pas sûr. Enfin bref, un espèce de classement, mais ce sera pas vraiment 1, 2, 3, 4, 5. Ça, vous verrez quand la vidéo sortira. Elle sort très 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 bientôt, normalement. Enfin bref, c'est parti du coup sans plus tarder. Je sais pas si je vous avais montré celui-là. Donc le tome 3 collector de Mission Yozakura Family. Et ça faisait un moment je l'avais. Et là récemment, je crois la semaine dernière, j'ai acheté le tome 4 et le tome 5. Pourquoi j'ai voulu acheter? Pourquoi j'ai continué alors j'ai continué à acheter alors que je me suis arrêté au tome 1, j'ai lu le tome 1, après j'ai pas lu la suite. En fait, c'est en voyant la couverture du tome 5, je dis putain, mais c'est incroyable, il a l'air de se passer des trucs de fou. Donc je me suis dit, bon, je vais acheter et je vais continuer parce que le premier tome m'avait vachement plu. Et je me dis, bon, bah, je vais continuer parce que franchement, le tome 1 m'avait bien plu. Je vais lire tome 2, 3, 4, 5, voilà. Bon, bref, je vais me remettre à jour, quoi, parce que j'étais en retard. Et puis voilà, je trouve vraiment les jackets du tome 4 et 5 vraiment magnifiques. Déjà que le tome 1 et 2, que je vais sortir maintenant, hop. Bon, vous vous rappelez de cette douille, hein, le tome 1 collector, hein, vous vous en rappelez. Déjà que je trouvais le tome 1 magnifique, que je trouve un peu moins magnifique maintenant, mais qui est vraiment, enfin, franchement, c'est quand même une belle couverture. Franchement, j'étais étonné de la belle couverture. Attendez, ça va bien se remettre dans le truc là. Bon, je le ferai après parce que ça me saoule. Le tome 2 aussi, que je trouve, franchement, la jaquette est plutôt pas mal, mais franchement, celle du tome 3, est-ce que c'est celle-là? Non, je crois que c'est une différente en dessous. Hop. Et c'est mieux de l'autre côté. Enfin bref, voilà. Franchement, le tome 3 aussi était plutôt pas mal comme tome. Franchement, une belle jaquette. Mais les tomes 4 et 5 que je trouve vraiment magnifiques. Bref, du coup, ça m'a donné envie de recommencer. Enfin, de continuer plutôt. Et puis voilà, donc je vais lire très prochainement. Là, je vous avoue que je suis sur Tokyo Revengers, c'est sur une série là que je viens de commencer, que je vais vous montrer juste après. Je remets juste ça parce que sinon, ça va me stresser. Voilà, hop. Ensuite, le tome 12 de Boruto, voilà, je suis à jour. J'ai lu les scans, enfin, j'ai lu un peu de scans, mais je suis pas loin dans les scans. J'ai vu l'animé, bien évidemment. Enfin, surtout les épisodes intéressants, hein, les nouveaux épisodes, etc. Donc bref, le tome 12 de Boruto, hein, voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer. Peut-être que je vous montre une planche, quand même, à part les jaquettes, une planche des dessins pour, voilà. Hop, en gros c'est ça, hein, je vais pas trop non plus vous spoil. Voilà. Boruto, je pense que tout le monde connaît Boruto, hein, c'est moins qualitatif que Naruto en termes de dessin. Mais bon, c'est pas dégueulasse non plus, mais il y a mieux. Il y a mieux. Ensuite, le tome 1 de Undead Unclock, oui. J'ai vu le tome 2 est sorti, je l'ai pas encore acheté. Est-ce que je l'achèterai? Je sais pas.
Le tome 1, et déjà il faut que je le lise. Bon, franchement, le tome 1 a l'air plutôt cool, mais je vais d'abord le lire avant d'acheter la série, avant de continuer tout ça. On me l'avait offert pour mon anniversaire à l'époque, parce que à l'époque, cet été quoi, parce que mon anniversaire c'est l'été, et je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, il faut que je lise, mais franchement, les dessins sont plutôt stylés. Non, ça spoil. Les dessins, voilà, sont plutôt stylés. Hop. Donc franchement, voilà, faut que je lise le tome 1, voir si je continue. Ensuite, ça montera après. Ensuite, pareil, ça, je sais plus si je voulais montrer, mais je ne crois pas. Peut-être le tome 10. Peut-être le tome 10 de Jujutsu Kaisen, je crois que je voulais montrer. En tout cas, bref, tome 10. Et le tome 11, du coup, qui est sorti récemment. Enfin, récemment. Le tome 12 est sorti cette semaine ou la semaine dernière. Je ne l'ai pas encore acheté, il faut que je l'achète. Sachez que j'ai énormément de retard sur Tokyo Revenger. J'en suis au tome 9. Donc, il faut que je continue. Parce que apparemment, c'est une dinguerie, c'est une masterclass qui se passe. L'arc actuel est incroyable apparemment. Donc, j'ai très hâte de m'y remettre. Parce que là, j'ai beaucoup de retard sur pas mal de séries. Donc, pas que je me spoil, mais ça a l'air vraiment pas mal. Et je trouve, je sais pas vous, cette jaquette, vraiment, pour moi, c'est la plus belle depuis le début de Jujutsu Kaisen. Enfin, en tout cas, de ceux qui sont sortis en France. Ensuite, on a le magnifique Kaiju Number 8, numéro 8, comme vous voulez, NO8, vous dites ce que vous voulez, moi je dis numéro 8. La jaquette clean, simple mais stylée, clean, voilà, derrière, bim. Là, je crois si on déploie, voilà, parfait. Bim. Et là, parfait. Magnifique page, bim, voilà. Je vous laisse découvrir. Au début, il y a une page couleur, donc ça, c'est pas du spoil, hein, c'est la première page, voilà. Les 3-4 premières pages, c'est une page couleur, donc franchement, c'est plutôt cool. Et je l'ai lu le jour où je l'ai acheté, et j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé. C'est vraiment un mélange, bah, c'est vraiment comme le film. En gros, Pacific Rim, je sais pas si vous connaissez, c'est des kaiju voilà, qui sortent on ne sait pas d'où pour l'instant. Bon, c'est pas des robots qui combattent des kaiju, cette fois c'est des êtres humains qui ont un équipement spécial pour tuer les kaiju. Mais en gros, kaiju, hein, ça s'inspire clairement de Pacific Rim, qui sont de très bons films. Et franchement, moi j'ai surkiffé, voilà, je vous mets le petit synopsis ici, bim. N'hésitez pas à mettre pause ou à. Voilà, je laisse un petit moment. Voilà, donc le tome 2 est sorti aussi hier, ou je crois. Je crois qu'il est sorti hier ou avant-hier. Bref, il est sorti très récemment. Je vais aller l'acheter, bien évidemment, et je vais m'empresser de le lire. Ensuite, on a pas mal de Demon Slayer, je vous avoue. Enfin, Demon Slayer, on a 2 tomes de Demon Slayer et un autre tome, c'est pas vraiment du Demon Slayer, vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Donc on a bien évidemment le tome 19 de Demon Slayer que j'ai lu, une masterclass comme d'habitude, vraiment incroyable. Je vais pas vous montrer de planche parce qu'on s'approche de la fin. Et si je vous montre une planche, bah, je vous spoil carrément. Donc voilà, je vais pas vous montrer une planche. Mais Demon Slayer, voilà, toujours dans mon cœur, mon premier manga. Voilà, donc je l'aime et ça restera voilà, un de mes coups de cœur du début. Pas mon préféré, mais il est pas mal classé. Franchement, un très 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 bon tome. Je suis pas déçu et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, c'est le seul manga que j'attends qu'il sorte en format papier pour savoir parce que sinon je l'aurais fini depuis longtemps. Les scans, tout ça, c'est fini donc j'aurais pu savoir la fin. Mais non, j'attends. C'est le seul manga où j'attends la sortie papier. Donc voilà. Pas comme Tokyo Revengers où je ne peux pas attendre la sortie papier tellement c'est une masterclass, c'est une dinguerie. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, hein, tome 19. Le tome 20 qui devrait sortir quand? Oh, le tome 20, j'aime beaucoup la jaquette. Je sais pas quand il sort, en tout cas, normalement aux alentours de Noël, janvier peut-être, février. Pas plus loin de février. Ensuite, on a le premier, et je crois le dernier, le seul qui aura, spin-off Demon Slayer. Je sais pas, ça se trouve, il y en aura d'autres. Le spin-off de Demon Slayer que je n'ai pas encore lu. Donc j'avais complètement oublié En fait, je savais qu'il devrait sortir un spin-off de Demon Slayer, mais j'avais oublié. Et je suis allé au magasin. Je suis passé au Leclerc. Je me dis, bon, je vais voir le rayon manga. Et je l'ai lu, je dis, ah, c'est vrai, un spin-off devait sortir. Donc je ne l'ai pas encore lu. C'est pas le même auteur. C'est d'après l'œuvre de Koyuharu Gotuge. Non, Gotuge, oui. Gotuge, bref.
mais c'est pas Ryoji Hirano. Voilà, j'aime beaucoup la jaquette, hein, vraiment, c'est vraiment le style de Demon Slayer, hein, mais les dessins, c'est pas pareil. Voilà, je vais vous montrer une petite planche. On voit que c'est pas les dessins de Demon Slayer, mais les dessins sont propres. Voilà. Ensuite, hop, voilà. Koyutrukla Histoire courte, donc voilà, donc c'est par l'auteur de Demon Slayer et c'est plein d'histoires courtes. Je n'ai pas encore lu. Là, on reconnaît clairement le dessin Demon Slayer, tout ça, tout ça. Hop. Donc voilà, je l'ai vu pareil. Je suis allé à Furet du Nord pour acheter des tomes, tout ça, et je l'ai vu, donc je l'ai pris. Je crois que c'est le même jour où j'ai appris Yuzakura Family. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup la jaquette. Et pour finir, une nouvelle série que j'avais envie de commencer. En fait, c'est pareil, je suis allé le jour où j'ai acheté Yuzakura Family, etc. etc. J'ai vu cette série, je dis bon, pourquoi pas, j'aime beaucoup cette maison d'édition, même je crois que c'est l'une, même si j'ai très peu, je crois en fait j'ai que ces deux séries-là, donc celle-là et Kingdom, j'ai que ces deux séries dans cette maison d'édition, mais il y a plein de séries que j'ai très envie d'acheter qui sont dans cette maison d'édition, et je crois que c'est l'une de mes préférées, voire ma préférée, c'est Skeleton Knight in Another World, mon accent anglais est magnifique, de Meian Édition. Donc voilà les jaquettes magnifiques. J'ai bientôt fini le tome 1. Et le tome 3 et 4 sont sortis. Voilà, donc les tomes sortent deux par deux. Donc le tome 3 et 4 sont sortis. Le tome 5 et 6 sortent environ vers Noël. Donc je pense que je prendrai le tome 3, 4, 5, 6 pour Noël. Et puis voilà, franchement c'est vraiment cool. Je vais vous mettre hop le synopsis. Bien. Les dessins, pareil, vraiment stylés. Voilà, donc franchement, série vraiment cool. Que je vais acheter la suite. Et pareil pour Kingdom, j'ai très beaucoup de retard. Mais je vais continuer bien évidemment parce que c'est une masterclass. Je vous en parlerai pareil dans une prochaine vidéo. Mais en fait, je vous en parlerai dans la vidéo de mes mangas favoris. Vous verrez. Et pour finir, le tome 99 collector de One Piece. Je me souviens plus si je vous l'avais montré. En tout cas, il est là. Donc voilà, j'ai le 98. J'ai le 99, malheureusement je n'ai pas réussi à avoir le tome 100. En fait je me suis clairement fait douiller. J'ai appelé Cultura et Furet du Nord il y a à peu près 2 semaines. J'ai dit ouais est-ce que je peux précommander tout ça, tout ça. Furet du Nord m'ont dit non, il n'y a plus de place. Faudrait venir en magasin mais comme j'habite un peu loin du Furet du Nord j'ai dit c'est mort, ce sera dévalisé en 10 minutes. Et comme j'ai cours avant, je ne l'aurai pas au Furet du Nord. J'ai appelé Cultura, non c'est trop tôt, faut commander une semaine avant. J'attends une semaine, je commande une semaine avant la sortie, c'est la sortie qui était hier, mercredi, je sais plus combien décembre. Parce que là où je tourne la vidéo, on est jeudi 10 décembre, je crois, un truc comme ça, bref. Donc j'appelle le Cultura une semaine avant. Genre, je crois que j'appelle. Le tome 100 sort mercredi, je crois que j'ai dû appeler jeudi de la semaine dernière. Ou mercredi, vraiment une semaine avant pile, j'appelle. Ouais, je peux précommander le tome 100, on m'a dit d'attendre une semaine. Non, c'est trop tard. Il faudra venir en magasin. Donc, je dis, ouais, bon, ça me casse les couilles. Hein, voilà. Donc, le matin, donc mercredi matin, le jour de la sortie, j'appelle encore le Furet du Nord. Je dis, ouais, est-ce que vous avez encore le tome 100 de One Piece en rayon? Non. Je dis, putain, fait chier. Bon, du coup, je vais appeler Cultura. Ouais, est-ce que vous avez encore le tome 100 en rayon? Est-ce que vous pouvez me le garder? Vous pouvez me le mettre de côté? Non, il n'y a plus. J'ai trop le seum, j'avais trop le seum. Après, j'ai fait le tour des petites anciennes, les petites librairies autour de ma ville et tout. Rien du tout, rien. Même pas besoin d'être. Je pouvais même pas imaginer aller à une Fnac. La Fnac qui est le plus près de chez moi, elle est à. Bref, trop loin. Donc c'était mort. J'ai abandonné. Je n'ai pas malheureusement réussi à avoir le tome 100. Pourtant, c'est le plus symbolique. C'est le tome 100, quoi. Mais non, je ne l'ai pas eu malheureusement. Mais bon, j'ai le tome 99. C'est déjà pas mal. Je trouve vraiment la jaquette magnifique. Pareil, je suis énormément en retard. Je crois que je dois être au tome 25 en tout. Je dois être au tome 25 dans One Piece. Donc j'ai énormément de retard. Donc voilà. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à mettre la cloche parce que très bientôt une prochaine vidéo. Et puis